Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce rendez-vous mensuel où je vous montre les achats et les lectures du mois qui vient de terminer. Alors là, c'est le mois d'avril, c'est un mois un petit peu particulier, mais entre le confinement, les achats, j'ai pu quand même lire et acheter quelques mangas, j'en ai une petite vingtaine à vous présenter. Avant de vous montrer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo, à commenter. J'adore vous lire, qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description, Twitter et Instagram. Je vous invite à m'y rejoindre. En fin de vidéo, je vous présenterai pour la première fois sur la chaîne quelques magazines que je vous présenterai plus tard en vidéo. Restez jusqu'au bout, mais de suite, c'est parti. Et bam, on commence de suite avec Chainsaw Man. Chainsaw Man, la révolution du Weekly Shonen Jump est-elle en marche? C'est Tatsuki Fujimoto, c'est cet auteur de Fire Punch qui rentre dans le Weekly Shonen Jump et qui nous balance un Denji, un démon chien tronçonneuse qui va intégrer une équipe de farfelus, une équipe de barjots. 6 tomes actuellement sortis au Japon. Affaire à suivre avec un manga qui promet du lourd pour la suite, qui joue avec les codes, la classification du shonen, ça slash, ça tronçonne, il y a du sang qui gicle, c'est très bien foutu esthétiquement. Je vous mettrai en fiche la vidéo que j'ai réalisée sur ce petit tome 1 qui est vraiment pas mal. On en parlera très vite, très prochainement. On continue avec Kakushigoto, le tome 4 de Kujikumeta. J'aime bien cette série, éditée par Vega. C'est l'histoire d'un mangaka, c'est autobiographique, qui a des mangas, qui fait des mangas un peu frivoles, un peu olé olé, avec des grivoiseries, un peu de cucu. Et puis il veut absolument pas que sa fille adorée, c'est un papa poule, que sa fille adorée l'apprenne. Donc c'est une situation burlesque. Il fait tout pour ne pas qu'elle l'apprenne. Donc c'est très drôle. Il fait preuve d'ingéniosité. Il le cache à sa fille. Donc sa fille pense qu'il est salaryman avec un costard. Donc c'est très drôle. Et puis on en apprend plus sur le métier de mangaka. Donc ça c'est très sympa. J'aime bien cette petite série. C'est au tour de Jormungand, le tome 5, où on suit une équipe de marchands d'armes. Alors ça va à l'international, c'est cette jeune femme Coco, à la tête de serpent, dans Jormungand, c'est le serpent monde. Eh bien, elle est chef d'une équipe de barjots. Voilà, c'est très bien foutu également. Je vous montre quelques planches, voilà. Surtout quand ça mitraille. Voilà, quand ça mitraille, c'est très cool. Et Jormungand, dans cet épisode, ils vont dans les Balkans et ils sont chargés de transférer une équipe de médecins. Donc forcément, avec les milices locales, ça part en cacahuète. J'aime beaucoup, c'est très prenant. Il y a beaucoup d'action. Ça se lit avec plaisir. Donc c'est ce qui compte. Affaire à suivre avec le tome 6 qui sortira en juin, il me semble. Le premier manga de Inyo Asano, il y en a 2 ce mois-ci, c'est Dead Demon, Dead Destruction. Le tome 5, je continue pas à pas, inutile d'aller trop vite parce que apparemment, ce que j'ai compris, les tomes, entre les tomes, il y a pas mal d'espace. Le tome 5, on retrouve nos 2 héroïnes, je veux dire, Oran et Kadode, elles sont complètement nonchalantes devant l'énormité de ce vaisseau mère qui plane comme une épée de Damoclès sur la ville de Tokyo. Le 31 août, c'est de la science-fiction. Les extraterrestres ont envahi le monde, surtout le Japon. Que font les Japonais? Que font le peuple, le pays, la terre pour contrecarrer ça? C'est complètement, barjo. Voilà, c'est complètement barjo. J'adore lire ce manga. Très vite, il y aura le tome 6. J'avais tellement regretté de ne pas avoir craqué pour Inyo Asano Anthologie, le deuxième manga d'Inyo Asano que j'ai acheté ce mois-ci lors du festival de la BD Angoulême. J'avais bien fait, donc j'ai craqué. Ça m'a pas emballé plus que ça, voilà. J'en ai entendu beaucoup parler, donc j'ai foncé tête baissée durant la fin du mois de mars. Et puis c'est une anthologie de 13 histoires courtes publiées dans plusieurs magazines au Japon. C'est toujours cette recherche de l'humanité, de la tristesse chez les humains, des connexions qui se font. Là, il y a un peu de science-fiction, un peu au titre de DDD,
Et donc, eh bien, on voit Retsuko le monstre, mais la thématique, alors évidemment, esthétiquement, avant de parler thématique, esthétiquement, ça m'a emballé plus que tout. J'adore l'artiste au niveau artistique, mais les thèmes abordés ne m'ont pas emballé plus que ça, à part peut-être Tempest, et encore, je ne pense pas que nous deviendrons des humains si horribles avec nos vieux. Donc, un petit regret, j'ai passé un bon moment esthétique, mais au niveau de l'intéressement, voilà, je suis un peu déçu. Ce confinement aura été l'occasion également de parcourir, de lire, de me plonger totalement dans une œuvre que j'avais pu acquérir début février. C'est un roman graphique, voilà, ça s'appelle Atto, toujours plus haut, c'est de Osamu Tezuka. C'est chez Cornelius, une superbe édition. Ah, donc c'est en 3 tomes, je vous présente ici les 3 tomes avec des jaquettes, mais exceptionnelles. Un travail de fou sur ces jaquettes et sur ce travail. Alors c'est un manga, ou plutôt un roman graphique, ça mélange les deux, de la fin des années 60. Et c'est l'histoire de 2 frères, voilà, 2 frères, Hatomaru et Takamaru, aux destinées très différentes. C'est dans un Japon fait de légendes, de folklore, de yokai, de monstres. Et ce sont 2 enfants qui vont très vite être séparés de leur mère, qui vont être accueillis par une femme serpent, un démon serpent. Donc c'est la guerre entre les Tengu, les yokai. C'est très très bien, c'est mélangé avec du samouraï, de la tradition. C'est un magnifique chef-d'œuvre. J'espère pouvoir un jour en parler, être à la hauteur pour en parler via une vidéo YouTube ou sur sur un post. Mais c'est très beau. Voilà, c'est des images et puis il y a pas mal de textes. Donc c'est un exercice que Tezuka, il ne sait pas, il n'a pas trop fait cet exercice. C'est carton plein. J'ai adoré. C'est entraînant, c'est très beau aussi. Voilà, c'est une vraie pépite. Alors il me tarde de lire les autres œuvres de Tezuka, de Cornelius. Il y a notamment Sarutobi et puis Prince Norman. Donc j'ai toute ma vie devant moi, donc c'est ça qui est génial. Je vous présenterai tout ça dans des prochaines vidéos. Je me passais une commande aussi chez le Lézard Noir. Alors Lézard Noir, il y a eu le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura. Le Tigre des Neiges, j'adore. Voilà, le tome 3, vraiment le tome 4, dès la fin du confinement, je me jette dessus. C'est Kenshin, c'est ce personnage emblématique de l'histoire du Japon. L'auteur, avec un E à la fin, prétend que ce personnage historique serait une femme. C'est très poétique, c'est très lyrique, c'est féerique, c'est magnifique. Et donc, c'est l'histoire de ces batailles de clans, de ces traditions, de ces coutumes. Encore un manga historique. J'adore l'histoire et surtout celle du Japon. Et quand ça parle d'histoire dans un manga, je suis très très fan. J'adore La Cantine de minuit. Tome 6, typiquement le manga tranche de vie, un chapitre, un plat. Autour de ce plat, c'est une gargote, une petite gargote à Shinjuku, en plein Tokyo, qui sert de minuit à 7 h du matin. Excellent, les personnages se rassemblent autour de ce plat et autour de ce resto, et plusieurs classes de la société se rassemblent et débattent. Il y a une petite morale avec une petite touche d'humour noir, c'est très très bon. Comme tous les 2 mois, à la moitié du mois, c'est comme d'habitude les Kingdoms qui sortaient normalement. Voilà, normalement, c'était un choix. Et puis voilà, ça nous a fait patienter. Pour les lecteurs assidus de Kingdom qui sont confinés avec le tome 39, le tome 40, le tome 41 forcément, et puis on finit avec le tome 42. Franchement, les jaquettes, voilà, déjà rien que ça, les jaquettes, elles pètent. Beaucoup de personnages sur les jaquettes. D'habitude, je ne sais pas pour vous qui êtes lecteur de Kingdom, c'est pas fait exprès, l'éditeur ne le fait pas exprès, mais des fois, ça termine en queue de poisson. Un manga, un tome, il faut attendre 2 mois. Et là, c'était assez idéal, je trouve. La fin d'un arc et le début d'un autre. Même le tome 42 finissait assez bien, sans trop hyper. Le tome 40 marque selon l'auteur. Et là, j'ai halluciné. La moitié de Kingdom, le fait que Elsei, enfin, et la couronne, il atteint sa majorité. Et puis, c'est parti à partir du 41 et 42 avec l'unification de la Chine, où Qin, l'état de Qin, est l'agresseur. Et ça, c'était juste génial. Donc c'est toujours aussi beau, il y a de la stratégie, il y a de la bravoure personnelle,
toujours des mecs ultra gaillards, des femmes également, beaucoup de place pour la femme dans Kingdom, et ça c'est très intéressant. Je prends par exemple le tome 42, il y a par exemple, voilà, Carioten, j'adore ce personnage, juste mythique. Encore 2 mois à attendre avant le mois de juin, mais là j'ai l'impression que Kingdom ne baisse jamais, ne baisse absolument pas en intensité. C'est très puissant comme pour un manga. S'il y avait les tomes jusqu'au numéro 80, je serais en train de lire, je ne serais pas en train de faire la vidéo. Donc c'est clair et net. Lisez Kingdom. Tout simplement, lisez Kingdom. C'est de la folie. Je dirais quand même merci à Panini Manga de ne pas avoir abandonné ses anciennes séries, et notamment Happy de Urasawa. Donc je vais y aller petit à petit là aussi avec le tome 3, et ça m'a fait plaisir, un grand plaisir de me replonger dans ce manga de tennis qui date un peu, mais qui est toujours aussi prenant, où Mino, pour régler les dettes de son frère, qui a des dettes auprès de Yakuza, elle va se remettre au tennis. Elle a un grand talent, 3 ans qu'elle n'a pas foulé le gazon, mais elle va s'y mettre à fond. J'attends la suite avec impatience, là aussi, lors du déconfinement, je vais me jeter dessus. Et puis, c'est en 15 tomes, voilà, c'est de Urasawa, et c'est dans 15 tomes, une réédition très très sympa de Panini Manga. Vous voyez là cette petite box là, avec la première série, The Breaker, c'est édité par Meian Édition. J'ai pas pu résister, c'est un manga tous les 3-4 jours. Et c'est le tome 1, voilà, le tome 1. C'est très très beau. C'est un manhwa, une bande dessinée coréenne. Je vous montre jusqu'où j'ai lu. Tome 3, tome 4, tome 5 et je viens de finir le tome 6. C'est l'histoire de ce jeune homme qui est là en couverture. C'est Lee Shin-woo, c'est un élève brimé, il va au lycée, il se fait casser la gueule, racketté, il en a plein les fesses, il en a plein le cul, et puis son destin va basculer avec l'intégration dans ce lycée d'une jolie infirmière, d'un joli étranger, d'un mec un peu cheveux longs, blond, que les Coréens n'ont pas l'habitude de voir, et puis surtout le professeur Han. Alors c'est une petite tendance à ressembler un petit peu à GTO, parce que le professeur Han est une grosse machine de guerre en baston, mais ça va plus loin, il fait partie d'une société secrète, le Murim. Alors le Murim, c'est quoi? Ça vit en marge de la société, ce sont des clans en Corée qui s'affrontent, et puis le professeur Han est une petite légende vivante, c'est une grosse machine qui va prendre sous son aile notre Lee Shin-woo, donc c'est assez jouissif de voir au fur et à mesure Lee Shin-woo, ce lycéen très faible, devenir très fort, se venger et puis participer à cette société secrète. Je vous tiens très vite au courant avec la fin de la box et une review qui va partir en baston. Et enfin, je vous montre 3 mangas que je n'ai pas encore lus. C'est édité par Meian. Leur point commun, des tomes 4, je les garde sous le coude. Je veux parler des 7 ninjas des fous, le tome 4. Je vais peut-être me relire le tome 3 pour me remettre dedans, comme Balsar, le tome 4. Voilà, donc là, je vous en parlerai sur Insta, sur YouTube le mois prochain, où il y a une vidéo. Et enfin, Egrégor, tome 4. Voilà, tome 4 également. Je vais me replonger un peu dans les univers respectifs avant de me replonger dans ces 3 tomes 4. Avant de boucler cette vidéo, je voulais vous présenter des magazines qui me tenaient à cœur de vous présenter. Et donc, on va commencer par Atom, le numéro 13, ce trimestriel qui aborde la culture manga avec brio, avec bonhomie. J'adore ce magazine Atom. Le volume 14 a été repoussé. Bon, c'est normal, il sortira début juin. À ce moment-là, je vous présenterai tous les atomes depuis le début, je les ai tous, et je vous présenterai dans une vidéo ce magazine qui est très très cool, très très beau, à base d'interviews géants. J'en ai appris beaucoup sur la culture manga et sur le manga. J'aime beaucoup ce magazine, je vous en parle très vite. Un autre magazine qui sortait, qui n'est pas à proprement parler un magazine sur le manga, mais sur le Japon et sur une vision différente que l'on a du Japon, une vision insolite. Nous avons plutôt une vision sur les cosplays, sur les otaku,
sur les mangas, sur les samouraïs, sur les sushis. Je vais vous parler de Tempura Magazine, journal intime du Japon. De jolis dossiers, par exemple sur les Love Hotels, sur le minimalisme par exemple. Je le présenterai très très vite en vidéo. Celui-là aussi, ça arrivera à la mi-mai, je pense. Voilà, Tempura, un joli magazine également. Alors, plus qu'un magazine, un book, un magazine, pourquoi pas un MOOC? Voilà, je pense que on peut dire plus que c'est un MOOC. Voilà, c'est un petit peu plus épais, c'est un peu plus réduit. Eh bien, c'est Otomo. Voilà, c'est le petit frère de Rokirama qui va s'intéresser, elle, à la culture japonaise en général, entre manga, kaiju, la bouffe, l'animé. Voilà, c'est le premier numéro, c'est un numéro par an. Donc celui-là, c'est le premier, il date de 3-4 ans. Le volume 4 est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, Otomo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous allez en entendre parler dans les jours qui viennent très très vite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends ce déconfinement avec beaucoup d'impatience. Bien sûr, tout ça avec les mesures de sécurité. Mais je vais très vite aller dans les librairies indépendantes pour me jeter sur des mangas pour faire vivre les librairies. Soutenons les librairies, les libraires qui travaillent jour après jour, qui nous font rêver avec la bande dessinée et le manga. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal, à commenter, voilà. Dites-moi comment se passe votre confinement, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous allez acheter durant ce déconfinement. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, je vous souhaite toute la santé possible, le bonheur possible. Et n'oubliez surtout pas, lisez des mangas et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.